Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est la première vidéo sur des cas pratiques d'analyse de données avec tous les outils disponibles dans Excel. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics. On a une table des ventes qui reprend les ventes par jour et on a une deuxième table qui retrace les impressions mensuelles de publicité. Notre but est de voir si les impressions sur Internet sont corrélées aux ventes. Est-ce que en moyenne, plus nos publicités sont diffusées sur Internet, plus les ventes sont élevées. Pour ça, on va procéder en deux étapes. La première étape va être un retraitement de données avec Power Query et la deuxième étape est la mise en place d'une analyse par régression linéaire, un modèle très courant en machine learning. C'est parti. Je vais commencer par charger mes tables dans Power Query. Je sélectionne une cellule de la table vente, clic droit, obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. Fermer et charger dans, et je souhaite créer que la connexion. OK. Même chose pour ma deuxième table. Mes deux tables ont été chargées. Pour la table publicité, je vois que j'ai le mois, l'année et les impressions. Je vais simplement placer la colonne année au début. J'ai année, mois et impression. Pour la table tes ventes, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai uniquement des dates sous format jour, mois, année. Je vais commencer par extraire l'année de cette date. Pour ça, je vais aller dans ajouter une colonne, date, et je veux simplement l'année. Voilà ma colonne année. Je vais faire la même chose pour les mois. Je sélectionne à nouveau ma colonne date, et cette fois je veux le mois, nom du mois. Je vais simplement renommer cette colonne mois. À présent, je peux supprimer la colonne date. Je vais venir placer mon année ici et les mois ici. Ce que je souhaite obtenir, c'est deux tables avec la même structure pour fusionner les deux tables. Pour le moment, je ne peux pas le faire puisque j'ai plusieurs lignes de mois dans ma table des ventes. Il va falloir que je fasse un regroupement par mois et année. Je vais aller dans transformer, grouper par. J'ai deux regroupements, l'année et le mois. Je vais cliquer sur avancer. Premier regroupement, l'année, ajouter un regroupement. Deuxième regroupement, le mois. Je vais nommer ma nouvelle colonne chiffre d'affaires puisque ça va être le regroupement de la colonne revenu par année et mois. Pour l'opération, je vais souhaiter la somme du revenu. J'appuie sur OK. J'ai bien l'année, le mois et le chiffre d'affaires. Les deux colonnes ont la même structure et la même granularité. Je vais pouvoir fusionner mes deux tables. Je vais aller dans Accueil, fusionner des requêtes, fusionner les requêtes comme nouvelle. À partir de ces deux tables, je vais créer une troisième table. Je vais placer ma table tes ventes en haut et ma table publicité en bas. Ma fusion va se faire à partir de la colonne année et à partir de la colonne mois. Même chose pour ma table publicité. Je veux une jointure externe gauche, c'est-à-dire toutes les colonnes de ma table tes ventes et les correspondances de ma table tes publicités. Et je vois que ma sélection correspond à 24 des 24 lignes de la première table. Donc toutes mes lignes ont une correspondance. OK. Ma jointure a été faite. Je vois ici que j'ai une table. C'est la table tes publicités. Je vais développer la table et je vais garder uniquement la colonne impression. OK.
Je vais renommer cette colonne simplement impression. Je vais simplement placer ma colonne impression avant la colonne chiffre d'affaires. Ce sera plus facile par la suite pour réaliser notre modèle. Ma table est prête. Fermer et charger. Fermer et charger dans. Et je vais charger ma table sous forme de tableau dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Notre but est d'estimer la relation entre les deux variables, la variable chiffre d'affaires et impression. La première étape va être de réaliser une représentation graphique de ces données. Je sélectionne les colonnes impression et chiffre d'affaires. Je vais dans insertion, nuage de points, nuage de points. A priori, il existe bien une relation entre les impressions et le niveau de chiffre d'affaires. En fait, on pourrait tracer une droite pour matérialiser cette relation. Pour ça, je vais sélectionner mon graphique et je vais cliquer sur élément de graphique, courbe de tendance. Voilà ma droite. Je peux aller un peu plus loin, autre option, et ici je vais pouvoir afficher l'équation de cette droite et je peux aussi afficher ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Voilà ces deux éléments, l'équation de la droite et le coefficient de détermination. Je vous propose qu'on analyse ces deux éléments un peu plus en détail. Je vais venir placer mon graphique un peu plus bas. Je vais aller dans Données, Utilitaire d'analyse. Je vais sélectionner la régression linéaire. OK. Ma variable y, c'est la variable que l'on tente d'expliquer avec la variable x. Il s'agit de ma colonne chiffre d'affaires. Je sélectionne aussi l'intitulé de colonne. Variable x, ma variable explicative, ce sont les impressions. Je cherche à expliquer le chiffre d'affaires avec comme élément les impressions. J'ai un intitulé de colonne et ma plage de sortie va être ici en F2 par exemple. OK. Et je me retrouve avec beaucoup de données. Les deux premiers chiffres qui vont nous intéresser, ce sont le coefficient de détermination multiple, qui est en fait le coefficient de corrélation. Il mesure la force et la direction de la relation linéaire entre deux variables. Il varie entre -1 et 1. 1 est une corrélation positive parfaite. Les deux variables augmentent ensemble. -1 est une corrélation négative parfaite. Une variable augmente tandis que l'autre diminue. Et 0 montre qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux variables. Excel a aussi une formule pour calculer ce coefficient de corrélation. La formule s'appelle simplement coefficient corrélation. Ma variable y est ici, point virgule, ma variable x est ici. Et j'ai exactement la même chose que dans mon modèle. Le deuxième chiffre qui va nous intéresser est le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination indique à quel point un modèle de régression explique les variations des données. Il montre combien la variation totale de la variable dépendante, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, est expliquée par la variable indépendante, c'est-à-dire les impressions. On a un coefficient de détermination de 0,71, c'est-à-dire assez proche de 1. Notre modèle explique 71% de la variabilité du chiffre d'affaires. C'est le chiffre qu'on avait aussi précédemment au niveau de notre graphique. Excel a aussi une formule pour calculer le coefficient de détermination. Mes Y sont ici et mes X sont ici. Maintenant, pour l'équation de la droite. Je la retrouve ici avec le coefficient directeur de la droite et ce qui est appelé dans Excel la constante, qui est en fait l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe l'axe de l'ordonnée
lorsque l'abscisse est égale à 0. Je vous propose qu'on réalise un calcul de chiffre d'affaires à partir des impressions. Par exemple, pour janvier 2023, 1000 impressions, multiplié par le coefficient directeur qui est de 0,1195 plus l'ordonnée à l'origine qui est de 254. Et j'ai environ le montant du chiffre d'affaires. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur des cas pratiques d'analyse de données vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je continuerai la série. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI, Python ou l'intelligence artificielle, vous pouvez m'écrire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.